Vite, on a un trébuchet à construire. Je suis prêt. On ne peut pas achever cette dernière saison de Mythbusters sans tester les limites de notre panacée mécanique préféré, cet incroyable matériau miracle, le ruban adhésif. On a construit un bateau, plusieurs même, des ponts, C'est vraiment pas rassurant. on a descendu des falaises, Et soulever des voitures. On t'a aussi soulevé et laissé suspendu en l'air. Le jeu familial parfait. c'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire dans ce nouvel épisode consacré à l'adhésif? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? T'as déjà une idée? J'aimerais qu'on essaie de remplacer une ceinture de sécurité par du ruban adhésif, pour voir si ça tient le coup en cas d'accident. Il va y avoir des collisions. Mais avant ça, on va construire une arme de guerre. Je crois que ça devait exister quand t'étais petit. On va faire un trébuchet en ruban adhésif. Super idée. C'est le meilleur moyen de tester les limites du ruban adhésif. En plus, j'ai toujours rêvé de construire un trébuchet. Moi aussi, c'est le moment ou jamais. Au boulot. Ok. Je n'ai pas l'impression que notre rayon de la mort fonctionne. Il m'arrive en pleine figure, pourtant, je suis encore en vie. Quand il s'agit de machines de guerre antiques, On a touché le bleu! les 14 années d'expérience des Mythbusters Attention! sont synonymes de rigolade et de munitions. Et dans l'épisode spécial ruban adhésif de cette ultime saison, en plus de construire l'arme médiévale la plus complexe sur le plan mécanique, ils vont devoir l'assembler en utilisant uniquement leurs matériaux préférés. Ok, ça roule. Pour commencer, Adam laisse l'adhésif de côté et se concentre sur le trébuchet. J'ai bien avancé. Je peux vous montrer les pièces qui composent un trébuchet et vous expliquer comment elles fonctionnent. Regardez, les noms vont s'afficher. Les principales pièces sont la base, la verge et l'axe sur lequel pivote la verge. Il y a un contrepoids d'un côté de la verge et une fronde de l'autre, et tout est lié. Le rapport entre la partie longue et la partie courte de la verge est de 3,75 pour 1, et la fronde doit faire exactement la même longueur que la partie longue de la verge. Si on s'en tient à ça, ce trébuchet devrait être aussi performant qu'une arme de guerre médiévale. Le vrai défi, faire fonctionner un trébuchet grandeur nature assemblé uniquement avec du ruban adhésif. Ce contrepoids, c'est l'âme du trébuchet. La force gravitationnelle le fait descendre et c'est ce mouvement qui fait fonctionner le mécanisme entier. C'est le projet en ruban adhésif le plus difficile auquel l'équipe s'est jamais attelée. Ce contrepoids pèsera 340 kg et exercera un couple de plus de 4000 Nm. Ça y est, mon trébuchet est chargé. On va voir. Je l'ai propulsé vers le sol. Ce n'est pas parfait. Pas parfait du tout. J'adore fabriquer des maquettes de démonstration. J'ai touché le plafond. Il va falloir que je trouve le juste milieu. C'est souvent pendant cette étape que je m'amuse le plus. Ça ressemble trop à une tasse. Construire quelque chose de ses propres mains, c'est le bonheur. Même quand on doit ensuite tout reconstruire en 10 fois plus grand. Il n'a pas été propulsé. C'est quoi ce bazar? Un écrou légèrement plus gros et un beaucoup plus gros. Tout est relié, notamment la partie courte et la partie longue de la verge. Ok, mais aussi le poids du contrepoids et le poids de la charge. J'apprends des choses et c'est ça qui m'intéresse. Ces relations entre les différentes pièces vont déterminer la distance et la précision du tir. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de mesurer. Après plusieurs heures de bidouillage, Adam ajuste le mécanisme Trop bien. Allez. et lance son projectile avec brio. Maintenant qu'ils en savent plus sur cette machine,
Jamie se lance dans les prémices de la construction. Il doit avant tout trouver comment remplacer tous les boulons et les vis par du ruban adhésif. Vu ce qu'Adam a appris sur le fonctionnement du trébuchet, je vais me concentrer sur l'aspect technique en prenant en compte les différentes forces en action. Il faut surtout que notre structure soit capable de résister à un couple de plus de 4000 Nm. Ça fait une sacrée force pour quelques rouleaux d'adhésif. Il en faut plus. J'ai choisi des triangles car ils s'adaptent bien aux aptitudes de nos matériaux. La force de compression du bois absorbe la majorité de la tension, tandis que la flexibilité et l'adhérence de l'adhésif me permettent de créer des bandes pour assembler toute la structure. Et bien sûr, l'adhésif est le matériau idéal pour fabriquer de la corde et de la toile pour la fronde. Il n'y a que de l'adhésif et du bois. D'accord. Les poutres seront disposées comme ça? Oui, elles sont à l'échelle. Super. Jamie a construit son trébuchet à l'échelle, y compris les poutres qu'on va utiliser. C'est solide, pourtant, Ouais. c'est que de l'adhésif. Il a réalisé environ 90% du travail d'ingénierie qu'on devrait faire sur le terrain, ici, dans l'atelier. 3. En plus d'avoir astucieusement construit son trébuchet à l'échelle, Tu l'as envoyé dans les combles. Ça, c'est du tir. Jamie ne l'a renforcé qu'avec du ruban adhésif. Et il lance le projectile de Adam à une distance impressionnante. Une seule question subsiste. Pourront-ils convertir leur mini-trébuchet en une arme de guerre grandeur nature? Je suis ravi du résultat. Sur le terrain, il nous faudra juste des plus grosses poutres et beaucoup plus de ruban adhésif. Rien de compliqué. Pendant que l'équipe se prépare, Adam imagine un trajet banal qui se transforme en casse-tête. Je t'explique. Tu prends ta voiture pour aller travailler. C'est l'heure de pointe. Et là, tu te rends compte qu'un rat a grignoté ta ceinture. Qu'est-ce que tu fais? J'en fais une en adhésif. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on va faire. On va détruire des voitures. Oui, pour tester l'efficacité de cette ceinture de sécurité, on va devoir provoquer plusieurs collisions. Ça me tente. Les ceintures de sécurité faites en polyester ont une force de rupture de 2700 kg et sauvent des milliers de vies chaque année. Mettez votre ceinture, toujours. Mais en cas de collision à 40 km/h, pourra-t-on remplacer une ceinture par du ruban adhésif et restera-t-il intact? Ou ce mythe va-t-il trop loin pour notre ruban adhésif bon marché? Cette superbe portion de tarmac est la piste de l'aéroport de New Jérusalem. On va provoquer des collisions pour voir si le ruban adhésif peut vraiment sauver des vies. Le calme avant la tempête. Les collisions, tout comme les explosions, c'est l'une des spécialités de Miss Buster. On a percuté des voitures avec des camions, on en a fait foncer dans des bâtiments, on en a même fait percuter des barrières faites en ruban adhésif. Aujourd'hui, on va tenter une toute nouvelle expérience et faire foncer nos voitures dans 2 gigantesques conteneurs maritimes, sur l'avant desquels on aura soudé des plaques d'acier. On va enfin pouvoir tester les limites de l'adhésif et sa résistance. Va-t-il supporter la force de rupture d'un accident mortel? Il y a des grumeaux. L'équipe utilise donc son mannequin de simulation d'impact Super! pour qu'il remplisse sa mission. Buster va conduire cette voiture et la faire percuter nos plaques d'acier. Le seul souci, c'est que Buster n'a pas de cerveau, donc il ne peut pas conduire. La solution? Une méthode bien connue de nos Miss Buster, la conduite remorquage. Ce n'est pas très différent d'un système de direction classique. Quand on tourne le volant, les 2 roues bougent uniformément de gauche à droite. Là, la barre qui les relie est plus longue. On va fixer un câble au milieu et on n'aura plus qu'à tirer dessus pour diriger la voiture où on veut. On a terminé la première partie de notre installation. Elle va se conduire toute seule. Pour aider Jamie à tester le système de remorquage, voici le mannequin de simulation d'impact original de Miss Buster. Jamie! Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que je suis monté dans une voiture sans chauffeur, ça s'est mal fini. Mais après des années d'expérience, Regarde, sans les mains! ils savent désormais éviter les obstacles. Ça se présente bien. Première étape, on enlève les vitres. Ça le fait. Le mythe, les vitres de voiture sont très fragiles. Bidon.
Regardez ça. J'y vais à la masse, mais rien. C'est n'importe quoi. Allez. 2, on ouvre le toit. Ça ressemble à une boîte de sardines. Comme ça, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Bienvenue au garage d'Adam et Jamie. Classe la moustache. 3e étape, on installe Buster et un passager dans la voiture. Parfait. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez un accident de voiture, mieux vaut porter un slip propre. Pourquoi 2 mannequins? Le conducteur sera équipé d'une ceinture en ruban adhésif et à des fins de comparaison, le passager d'une ceinture standard. 4, on remplace la ceinture de Buster par du ruban adhésif. Faisons un test. Combien d'adhésifs je peux faire rentrer dans cette boucle? Là, j'ai 4 couches. Ça rentre toujours. 8 couches d'adhésif, ça rentre. Si j'en rajoute 2, là, j'ai 10 couches d'adhésif. Non. 9 couches d'adhésif. Parfait. Ce sera donc 9 couches. Nous voici enfin au cœur de notre mythe. Une ceinture cassée peut-elle éventuellement être remplacée par du ruban adhésif? Voyons ça. Oh oh, c'est pas vrai. Je vais devoir enlever des couches. Ça ne passe pas au niveau de la boucle de l'épaule. La ceinture que j'ai improvisée pour Buster a entre 6 et 9 couches de ruban adhésif. Je n'ai plus qu'à l'accrocher dans la voiture et pour le bas, vu que cette ceinture traîne, je vais simplement faire un nœud. Pour notre pont, on a testé la résistance du ruban adhésif et il avait une force de rupture de 30,5 kg par couche. Si vous faites le calcul, ça signifie que la ceinture en adhésif de Buster a une force de rupture de 180 kg au niveau de l'épaule et de 270 kg au niveau de la taille. Maintenant qu'ils ont fait la ceinture en ruban adhésif la plus épaisse qui soit, comment Adam et Jamie vont-ils comparer les dommages que chaque mannequin va subir pendant l'accident? On va étudier les données de l'accéléromètre pour voir si le mannequin équipé d'une ceinture en ruban adhésif et si celui équipé d'une ceinture standard ont subi la même force G. Vous vous dites, c'est quoi un accéléromètre? Juste ça. Ce cube minuscule est une pièce électronique extrêmement sensible, qui dit quand on le déplace dans une direction X, Y ou Z, à quelle vitesse et avec quelle force on l'a déplacé, quelle que soit la direction. C'est exactement le type de données dont on a besoin pour savoir ce qui se passe dans une voiture, et plus précisément, dans un corps lors d'une collision. Ils doivent ensuite finaliser leur système de remorquage. Cette piste est l'endroit rêvé pour poser notre câble. C'est bon, ça fera une super table basse pour étudiants. Une fois le câble posé, ils calculent et indiquent la distance requise pour atteindre leur objectif de 40 km/h. Et voilà, 90 mètres. Puis ajoutent l'indispensable séparation. On ne veut ni arracher l'arrière du pick-up, ni casser le câble. 8, 9, 10. Vu que c'est un épisode spécial ruban adhésif, autant en utiliser. C'est bon. Je vais pouvoir observer la collision depuis le poste d'observation le plus cool qui soit, dans cette nacelle à 4,50 m du sol. J'y vais. Il ne reste plus qu'à faire foncer la voiture dans ses conteneurs maritimes à 40 km/h pour découvrir si du ruban adhésif peut aussi bien vous sauver la vie qu'une vraie ceinture de sécurité. C'est parti, dites adieu à la voiture. Adam, je suis en place, prêt à démarrer. J'attends ton signal. J'y vais. Crash test expérimental, collision à 40 km/h avec ceinture en ruban adhésif dans 3, 2, 1... Elle démarre. Dans un instant, pour couronner cette dernière saison, Bah eux deux, Adam et Jamie ont plus de 104 ans. l'équipe se lance dans sa plus grande construction et Buster repousse enfin les limites du ruban adhésif pour voir s'il peut sauver des vies. Magnifique! Détends-toi, ça ne va pas te faire mal.
Pour terminer cette dernière saison en beauté, Adam et Jamie vont de nouveau faire appel au ruban adhésif. Vous ne rêvez pas. Par le passé, ils ont trouvé une ribambelle de mythes à confronter à ce miracle mécanique. Beau boulot! Et ils ont été jugés plausibles ou confirmés 21 fois, un record. Revenons-en à notre ceinture de sécurité. Espérons pour Buster que cet incroyable record continue. Si l'on en croit ce mythe, on peut survivre à une collision grâce à du ruban adhésif. Si jamais votre ceinture se casse, remplacez-la par du ruban adhésif. Collision à 40 km/h avec ceinture en ruban adhésif et vous survivrez à un accident de voiture. Partez! Ça démarre doucement. La voilà, elle se rapproche. Magnifique! Il y a eu de la casse. On dirait bien que les conteneurs ont bougé. On était pas loin de la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture a dévié et n'a percuté que le conteneur de droite. Il a reculé d'environ 30 cm. Il a tellement reculé qu'il a touché la nacelle élévatrice d'où j'observais la scène. Ça a un peu tangué. La nacelle a tremblé et Adam a été secoué. Mais qu'en est-il de la ceinture en ruban adhésif la plus épaisse qui soit? A-t-elle sauvé Buster? La ceinture en adhésif s'est cassée. Il y avait 9 couches au niveau de la taille et 6 au niveau de l'épaule, et c'est là qu'elle a cassé. On avait équipé nos mannequins d'accéléromètres. On a les données et c'est cool. Notre passager a subi une force de 30 G au niveau de la tête et de 50 G au niveau de la poitrine. Ce n'est pas l'idéal. Un vrai passager aurait sûrement été blessé. Mais il aurait survécu. Notre conducteur avec sa ceinture en ruban adhésif, par contre, c'est une autre histoire. Il a subi une force supérieure à 130 G à la tête et à la poitrine. Il est mort. Cette simple ceinture en ruban adhésif n'a pas tenu le coup. Le mythe, tout comme Buster, est bidon. Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure. Si on veut sauver la vie de quelqu'un avec du ruban adhésif, il va falloir faire plus qu'une ceinture. Eh oui, on est très loin d'en avoir fini avec notre ruban adhésif. On a seulement prouvé qu'une ceinture ne suffisait pas. Ça ne veut pas dire que le ruban adhésif ne peut pas sauver des vies. On a d'autres idées. Tandis que Buster attend patiemment un autre accident potentiellement mortel, Adam et Jamie se remettent à leur trébuchet en ruban adhésif. C'est un accélérateur. En tombant, le poids augmente la vitesse de tir par 3,75. Et en plus, on bénéficie aussi de la force centrifuge de la fronde. Ça déchire. Pour transformer leur prototype en une vraie arme de guerre, C'est le champ de bataille parfait pour notre trébuchet. ils vont assembler la plus grande quantité de rubans adhésifs de toute l'histoire des Miss Buster. Je sais que certains puristes doivent se dire qu'il n'y a pas un seul bout d'adhésif au milieu de ces planches de bois. Mais rappelez-vous, quand on a construit notre premier bateau en ruban adhésif, il avait une structure en acier. Et la pirogue à balancier de 6 mètres qui nous a permis de quitter l'île déserte était faite en ruban adhésif, mais avait une structure en bambou. Dans le cas de notre trébuchet, ces planches de pin vont servir de structure, mais on va l'assembler uniquement avec du ruban adhésif. Ni vis, ni boulon, que du ruban adhésif. Cette liste de coupes reprend les mesures de ce trébuchet multipliées par 6. C'est parti! J'ai gardé la même échelle pour la longueur des poutres. Cette maquette, c'est notre plan. Une fois la découpe terminée, ils commencent à construire le trébuchet à l'aide des 4 triangles qui forment la base. Ils reproduisent la maquette de Jamie à la lettre, mais doivent s'assurer que ce casse-tête géant tient parfaitement. Impossible de savoir combien il faut de rubans adhésifs. Leur stratégie est simple. 10 tours. Ils vont tenter de le répartir le plus possible
et jouer la sécurité en utilisant le maximum de ruban adhésif. Cette partie au milieu est très importante. C'est là que tout se joue. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Le poids de la verge appuie et pousse cette zone vers le bas. Et cette charge exerce une pression sur cette partie centrale. On construit une pyramide. Donc, sans adhésif, Tiens, plus rien ne tient. il me faut un autre rouleau. Pour les aider à maintenir en place ces triangles porteurs, Merci. ils utilisent le ruban adhésif sous toutes ses formes. Ça ne vous rappelle rien? C'est notre corde en ruban adhésif, constituée de 7 brins qu'on a enroulés pour former une corde solide. Si vous voulez l'essayer pour faire de l'escalade, ça marche aussi. Grâce à cette corde, on peut enrouler notre ruban adhésif et l'attacher. C'est très utile, ça va permettre d'éviter que ça bouge. L'adhésif, ça fait tenir, mais ça ne serre pas les poutres entre elles. Mais sous cette forme, on peut serrer. Ce que j'adore quand on fabrique ce genre de mécanisme, c'est d'essayer de comprendre d'un point de vue physique les forces qu'on va devoir gérer. La force vient de là, elle va vouloir partir par là, donc c'est réellement ici le point critique. Où il y aura des tensions, où le bois risque de se casser ou de bouger. Alors il faut éviter tout ça. Ça ne bougera pas. C'est génial d'envisager cette machine dans son ensemble, de réfléchir au poids, à la force et au couple qu'elle va subir, et d'essayer de la faire tenir malgré tout. 3, 2, 1, et c'est parti. Attention à vos pieds, on pose. Une fois les 2 premiers triangles attachés et scotchés, puis levés et installés, C'est bon. on devine la taille impressionnante du trébuchet. C'est la première fois qu'on fabrique un objet en ruban adhésif aussi lourd. Par ici, Encore, parfait, c'est bon. Et une fois la seconde base en place, c'est encore plus impressionnant. Mais arriveront-elles à supporter l'incroyable force d'une arme de guerre médiévale grandeur nature? Je me le demande aussi. Une fois la structure principale de notre trébuchet terminée, il est temps de s'attaquer à l'axe et à la verge, c'est-à-dire à la pièce maîtresse de notre trébuchet. La partie technique la plus critique. Cette jointure subit une énorme tension. L'essentiel, c'est de réussir à bien fixer les parties mobiles de la machine. Le pivot va subir un transfert d'énergie et un couple d'une puissance incroyable. Tout va dépendre du ruban adhésif et de sa capacité à maintenir ses pièces en place. L'axe bientôt arrondi à la rotation fluide, je me suis fabriqué ces terminettes moi-même. et la fronde. Pendant que Jamie fabrique l'axe, je vais m'attaquer au panier, aussi appelé le truc avec lequel on lance. Je vais me servir de ruban adhésif et de cordes en adhésif. L'énergie du trébuchet est répartie dans cette charge qu'il doit propulser. C'est pour ça que ce panier doit être très robuste. Je rajouterai un trait. Comme on l'a appris au fil des ans, le ruban adhésif est parfait pour fabriquer des genres de toiles et de bâches très solides. En particulier, quand on fait une couche et qu'on recolle une autre couche par-dessus. Maintenant que la fronde est correctement fixée et que l'axe arrondi est prêt à fonctionner, Jamie et Adam peuvent se concentrer sur la verge. Ça rentre? Ouais, ça s'imbrique bien. C'est à cet endroit que le trébuchet exercera le plus de tension. Pour pouvoir la contenir, Adam et Jamie ne lésinent pas sur l'adhésif. Il y en a des tonnes. Pour être sûr, mieux vaut tout scotcher. Vu la taille du trébuchet, il nous faut un sacré contrepoids. Justement, j'ai ça. Le contrepoids, le moteur du trébuchet. Il doit être suffisamment bien attaché pour pouvoir être soulevé et abaissé de façon répétée et transférer son potentiel gravitationnel à la charge. Il y a deux choses qui nous inquiètent. Premièrement,
l'élasticité du ruban adhésif, vu qu'il s'étire pas mal, et deuxièmement, l'effet de choc. Trop bien. Une fois que ce moteur commencera à rebondir dans les airs, il pèsera beaucoup plus lourd que son poids réel. Super, continue. C'est d'autant plus dangereux qu'il n'y a ni vis ni clou pour le maintenir en place. Honnêtement, j'ignore si ça va marcher. Travailler avec ce seul matériau, ce n'est pas l'idéal. Plusieurs câbles n'ont pas tenu. Il va nous falloir beaucoup plus de ruban adhésif. Ça devient très frustrant. Ça glisse pas. Pas d'un poil, c'est pas vrai. Ils sont trop longs, voilà le souci. Si on installe le moteur, ça va s'étirer. Vous connaissez le proverbe, aucun plan ne survit à sa première mise en pratique. Le problème, c'est que les câbles risquent de s'enrouler autour du moteur. Et c'est ce qui se passe. Finalement, avec 8 longueurs de cordes supplémentaires pour répartir le poids, ils pensent avoir trouvé une solution. Est-ce que ça tiendra ? Ça pourrait bien marcher. Après avoir utilisé 73 rouleaux de ruban adhésif, ils soulèvent enfin le moteur. Mais vu que la nuit tombe, retrouvons notre ceinture de sécurité. C'est le moment crucial pour notre adhésif. Le ruban est composé d'une fine couche de polyéthylène, d'une couche de tissu léger et d'adhésif. Je suis prêt. Il a été fabriqué pour pouvoir se déchirer facilement, comme ça. Ça en fait un outil pratique mais fragile. Magnifique. Il est mort, sauf quand on l'utilise de la bonne manière. Un matériau recouvert d'adhésif peut se coller partout, et vu la résistance à la traction du ruban adhésif, il est suffisamment solide pour accomplir des prouesses. Sera-t-il assez résistant pour sauver Buster lors d'un accident de voiture? Ça reste à voir. Contrairement au mythe, le ruban adhésif n'a pas été suffisamment résistant pour remplacer une ceinture de sécurité. Mais on installe Buster et son passager dans une nouvelle voiture pour un second test. Un premier test, une ceinture brisée. Mais ce n'est pas le seul moyen d'utiliser du ruban adhésif pour maintenir Buster en sécurité dans une voiture. Je vais explorer un autre moyen. Vu qu'on ne peut faire rentrer que 9 couches de ruban adhésif dans la boucle de la ceinture, il faut tout repenser. Je vais scotcher le conducteur directement à son siège, un genre de ceinture corporelle. 2 points de contact au niveau de la poitrine et du bassin. Je double le nombre de couches. Il en faut au moins 18. Je ne suis pas non plus persuadé que les attaches des sièges sont assez solides pour maintenir le conducteur. Je vais donc le scotcher à la carrosserie de la voiture. Il m'en faut plus. Cela suffira-t-il à maintenir notre conducteur en place? Vu à quelle vitesse les 9 couches se sont déchirées, je ne suis pas sûr. Mais le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Je me doute qu'en voyant les images qui vont suivre... Vous allez en conclure que je me fiche du bien-être de Buster, que je me réjouis même de le voir souffrir. Bien joué, Buster! Vraiment, bravo! Mais est-ce que quelqu'un qui se fiche de Buster irait aussi loin pour le protéger? Ça m'étonnerait. Prêt, monsieur Heinemann? Je suis prêt. D'accord, à mon signal. Collision à 40 km/h avec la ceinture en ruban adhésif ultime dans 3, 2, 1, fonce! C'est bon, la voiture avance. J'entends le câble qui passe dans le crochet. Elle avance. Je sens que ça va marcher. C'est parti! Sans sas! Mieux que ça, j'ai l'impression que Buster a survécu. Je ne l'ai pas vu toucher le volant. Le moment de vérité. Ouais, il est vivant! C'est pas vrai, ça s'est déchiré. C'est dingue! Le ruban adhésif autour de son ventre s'est déchiré, mais pas autour de sa poitrine. Quelle force incroyable! Une fois encore, on a détruit la voiture. La ceinture en ruban adhésif a retenu Buster de justesse.
Maintenant, on doit vérifier les données pour voir s'il a survécu. Revoyons les chiffres de la première collision. Il n'y a pas photo. Le passager a survécu, rien d'étonnant avec une ceinture de sécurité. Mais Buster est mort. Examinons maintenant le passager après la deuxième collision. Les chiffres sont pratiquement les mêmes. Normal, vu qu'il sert de référence. C'est parfait. Maintenant, regardons les chiffres de Buster. L'accéléromètre confirme que notre ceinture en ruban adhésif a sauvé la vie de Buster. C'est tout simplement remarquable. Merci le ruban adhésif. Cependant, le ruban adhésif n'a pas dit son dernier mot. Pour prouver de façon concluante qu'il résiste au choc, il va falloir prendre de la vitesse. Pour ce dernier test, on va placer la barre plus haut et passer à 65 km/h. C'est la norme industrielle. Ça n'a l'air de rien, seulement 25 km/h supplémentaires par rapport au test précédent, mais d'après la formule force égale masse fois accélération, l'impact va être 2 fois plus violent, ce qui risque de faire une sacrée différence pour Buster et sa ceinture de sécurité. Lors des 2 tests précédents, j'ai concentré ma ceinture en 2 sangles. La première s'est entièrement déchirée et la seconde à environ 85%. Je ne veux pas refaire la même erreur. Cette fois, Adam va complètement envelopper la poitrine de Buster et vu que la collision sera plus violente, il va utiliser 40 couches d'adhésif, soit plus du double du test précédent. Je pense que ça suffira. Personnellement, je n'en suis pas sûr. Et voilà nos Busters prêts à risquer leur vie et leurs faux membres pour la science. Je suis très ému. C'est parti, je te donne le signal. Collision à 65 km/h avec ceinture en ruban adhésif dans 3, 2, 1, fonce! Jamie roule. Le câble est sous tension, la voiture avance. Jamie avance bien, il accélère. Bon sang, j'ai trop hâte. 65 km/h. Allez ma grande! En plein dans le mille. Superbe! Notre barrière a tenu. La voiture l'a percuté. Mais on dirait qu'on n'a rien cassé. Allons voir ça. Regarde ça. T'as vu? Ça a tenu. On dirait bien. Ce n'est pas déchiré sur les côtés. Et il n'a pas la tête dans le volant. Pourtant, l'impact était visiblement plus violent. Pendant cette collision, il a fallu 2 fois plus de force pour éviter que Buster ne vole à travers le pare-brise. Et le ruban adhésif a tenu. Excellente nouvelle pour ce mythe. Enfin, pas si on en croit l'accéléromètre. La ceinture de Buster a résisté à cette collision à 65 km/h. C'est un matériau miracle. Par contre, est-ce qu'on devrait tous s'équiper de ceintures en ruban adhésif? Eh bien, non. En cas d'accident de voiture, la ceinture de sécurité se relâche un peu. Normalement, vous pouvez très légèrement bouger. Et c'est l'un des détails qui peut vous sauver la vie. Malheureusement, j'ai scotché Buster si fermement au siège et à la voiture qu'une très grande partie de la force de l'accident a été transférée dans sa poitrine. J'ai donc une mauvaise nouvelle pour vous. Buster est bel et bien mort. Et oui, le ruban adhésif a trop bien marché. Il n'y avait pas de flexibilité et la décélération instantanée de Buster a viré au désastre. Le ruban adhésif a beau être polyvalent, il ne peut remplacer une vraie ceinture de sécurité. En parlant de ça, la ceinture de référence s'est avérée défectueuse. C'est ici que notre mannequin de référence s'est cogné la tête. Malheureusement, sa ceinture n'a pas tenu. Et il a subi une force de 475 G, ce qui est, disons-le, mortel. Cela prouve qu'en cas d'accident à 65 km/h, si vous ne vous attachez pas, vous mourrez. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que le ruban adhésif tiendrait. Mais le tuerait malgré tout. On aurait dû faire des airbags en adhésif. Pour le grand final de cette dernière saison, le ruban adhésif a une dernière chance de briller. Je vous explique où on en est.
1180 kg de planches de pin, 78 rouleaux de ruban adhésif. Nos bases sont en place et notre axe a été correctement fixé. C'est en bonne voie! Sans oublier le bloc moteur de 340 kg suspendu à l'arrière. Ça va marcher, c'est sûr. Doucement, pas de geste brusque. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la courber, si possible sans la briser. Je suis pas rassuré. On va fixer la fronde et essayer notre trébuchet pour la première fois. Encore 2 cm de plus. C'est bon, on est attaché. Je n'avais encore jamais construit une machine de guerre aussi performante. Lâchez doucement et reculez. Ça pourrait craquer. Encore moins en adhésif. Plus on se rapproche du grand moment, plus je stresse. Je suis de plus en plus impatient de l'essayer. Ça se voit, non? Maintenant que le trébuchet est en position de tir, une chose est sûre. C'est la machine parfaite pour clore en beauté toutes ces années à tester du ruban adhésif. Sa taille et sa complexité mécanique en font le projet le plus ambitieux, et de loin. On n'a plus qu'à tirer. T'es prêt? Oui, arme-le. Ok. Testons d'abord la munition la plus médiévale de toutes. Notre première munition. Une pastèque. Vite, vite, je n'aime pas être là. Ok, C'est bon. c'est chargé. Prêt? Vas-y. Ok, c'est parti. J'enlève la sécurité. On se recule à une bonne distance. Premier tir du trébuchet en ruban adhésif dans 3, 2, 1. Ouais! Les peurs d'un loupé catastrophique se sont évaporées. J'ai presque trouvé ça apaisant de le regarder tirer. Il a suffi d'un geste spontané et élégant du trébuchet et d'un vol de pastèque. C'est parti loin. C'est clair. 52 mètres. Ça, c'est ce que j'appelle un tir réussi. Notre trébuchet en adhésif a assuré. Et tout a tenu. Mais après inspection, Adam, on a perdu un câble. Quoi? la tension a ébranlé l'adhésif. Juste là. Ouais, je vois. Mais dans l'ensemble, ce tir est une réussite. Dans un instant, Test du trébuchet en adhésif et de ses super projectiles enflammés. ils choisissent des munitions de type très médiéval. 1. C'est la dernière aventure du ruban adhésif pour cette ultime saison. Pour vraiment tester ce trébuchet en ruban adhésif, assemblé sans vis ni boulons, ils doivent prouver qu'il est complètement opérationnel et capable de servir un cocktail de destruction et de mort. On est ravis de ce premier test. J'adore le ruban adhésif, mais il faut bien l'avouer, ce n'est pas le matériau idéal pour construire un trébuchet. C'est prêt. T'installes la bonbonne? Ce dispositif est très dangereux, même quand on n'y touche pas. Parfait. Et vu qu'on va ajouter un cocktail Molotov rempli d'essence inflammable... Prêt, Jamie? Ok, c'est parti. J'enlève la sécurité. On court encore plus de risques qu'avant. Le trébuchet est prêt. C'est pour ça que je porte la fameuse tenue d'approche des pompiers. J'allume la mèche. Je suis équipé pour allumer le cocktail Molotov. Mais je me tiens également prêt à éteindre tout ce qui aura pris feu. C'est allumé. Je pars déclencher. Plus précisément, tout ce qui aura pris feu par accident. Pour le reste, on va profiter du spectacle. Et c'est parti! Test du trébuchet en ruban adhésif et de ses super projectiles enflammés dans 3, 2, 1... Ouais! C'était génial.
Une arme de guerre médiévale assemblée à l'aide de rubans adhésifs fait pleuvoir sa fureur enflammée. C'est une première mondiale. Il faut qu'on trouve un truc à brûler. Maintenant, on va pouvoir viser une cible. Notre objectif, ce n'était pas simplement de lancer des projectiles enflammés. Depuis le début, on veut mettre un truc en feu. On va le poser par là. Ok, parfait. C'est une machine de guerre. Elle sert à détruire des choses. Et justement, on a trouvé l'objet idéal. Ouais! L'équipe ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. Je sais juste que ce n'est pas un château. Trop bien! Mais c'est quoi ce truc? Trop cool! C'est un genre de toboggan géant. J'en reviens pas. C'est pas un énorme requin gonflable quand même. C'est un peu n'importe nawak, mais c'est vrai que ça mérite d'être détruit. Dans quelques minutes, on aura enfin notre réponse. Un trébuchet en adhésif peut-il être une arme de guerre performante? Je l'allume. C'est parti. Peut-il vraiment abattre une cible? C'est allumé. Prêt? Dans un instant, on va savoir si c'est une véritable machine de guerre. Et c'est parti! Dernier tir explosif de notre trébuchet de guerre en ruban adhésif dans 3, 2, 1, tir! C'est bon! Ouais! On l'a touché! Il prend feu! Il brûle! Ça se propage vite. C'est clair! On lui en a fait voir à ce de requin. C'est très impressionnant. Ce trébuchet est composé de milliers de kilos de bois. Sa verge fait des mouvements violents, pèse des centaines de kilos et supporte un bloc moteur. Pourtant, on n'a utilisé ni clous, ni vis pour assembler toutes ces pièces, seulement du ruban adhésif. Ça, c'est de la balle! Si vous voulez mon avis, vu les matériaux, cette machine est presque parfaite. Hey! Beau travail, monsieur! C'est le moyen le plus spectaculaire de prouver qu'un matériau aussi basique que de l'adhésif peut être solide s'il est appliqué correctement. En 14 ans d'activité, les Mythbusters ont construit une multitude de prodiges avec ce matériau miracle. Mais grâce à cette gigantesque machine de guerre médiévale, ils ont repoussé les limites du ruban adhésif encore plus loin. C'est la meilleure façon de tirer leur révérence.